mets du bissap dans mon verre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps, mais je suis là. C'est votre boy Christopher, c'est votre boy Mr. Bissap. On est là pour un nouvel épisode de Bissap Podcast, excusez-moi. Et aujourd'hui, on va faire un petit truc. Mais avant ça, j'aimerais déjà m'excuser pour le temps que j'ai mis à poster les épisodes parce que ça fait vraiment longtemps. Vous aurez un épisode par mois, normalement, si tout se passe bien. Merci pour les 2-3 personnes qui m'ont envoyé des messages parce que je ne vais pas faire comme si... il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages par rapport au podcast. Non, il n'est pas fini, bien sûr. J'ai plein de trucs dont j'ai envie de parler. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de repartager la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que les épisodes complets sont toujours sur YouTube. Donc, si vous êtes sur TikTok, il y a le lien en haut. Si vous êtes sur Instagram, pareil, dans la biographie, vous allez avoir le lien. Darina, comment tu vas? Non, Darina.ga, comment tu vas? Tu as mis le www. Ah, www.darina.ga, comment tu vas? Bah ça va et toi, Christopher? Ça va pas mal. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que je dois dire exactement? Bah, présente-toi, ce que tu as envie. Quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dis généralement? Je sais pas, bonjour, je m'appelle Darina. Et puis c'est tout. C'est tout? Ça, c'est une présentation, ça, pour toi? Bah ouais. C'est pas une présentation. Qu'est-ce que je dois dire? Bah, je sais pas, moi. Imagine que demain, je dois... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut te donner un travail, hein, tu ne sais pas. Peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui veut te donner un travail, tu ne sais pas, et tu ne te présentes pas bien. Je pense. Bah, moi, c'est Darina. Je suis mastérante en droit des énergies et des mines et je fais de la création de contenu de part. Voilà. Voilà, elle fait de la création de contenu sur TikTok, mais bon, je n'ai pas besoin de la présenter. Je pense que vous la connaissez mieux que vous me connaissez. Donc, quand même, je vous invite quand même à aller voir son contenu sur TikTok. Elle est très, très forte. Elle monte super bien les vidéos. Elle raconte super bien ses histoires. Et du coup, je vous invite quand même à aller voir son compte pour les 2-3 personnes qui ne la connaissent pas. À tour de rôle, on va se montrer des situations en fait, qu'on m'a écrites. Et du coup, en fonction de ça, toi, tu pourras dire si pour toi, c'est un red flag ou un green flag. Je vais te laisser commencer. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire, tu rencontres un homme, une femme, bon, je ne sais pas c'est quoi tes préférences, mais tu rencontres un homme, une femme, ok, et tu apprends que, par exemple, cette personne, elle a ça, ou bien elle fait ça, ou etc. Ou elle est comme ci, ou elle est comme ça. Voilà. Donc, en fonction de ça, tu pourras dire. D'accord, ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y. Tu swipes juste, enfin, tu trucs juste et puis tu lis. Quand il ou elle a Snapchat. Ok, d'accord. Quand il ou elle a Snapchat. Tu sais ce que tu vas répondre? Ok. Mais je tiens, bon, je vais toujours dire des mais, parce qu'avec moi, il y a toujours des mais. Pourquoi mais? Ça dépend du type, enfin, ça dépend de ce qu'elle fait avec Snapchat. Qu'est-ce qu'on fait avec Moi, Snapchat? moi, pour moi, si ton application de base c'est Snapchat, je sais pas, je vais pas te faire confiance. Pourquoi? Je sais pas. Pour moi, Snapchat est trop sombre. Parce que les messages sont éphémères. Mais voilà, on peut pas t'attraper, tu vois. Mais genre, Mais qu'est-ce que tu vas attraper? Tu as vu, ça montre un problème de confiance. Qu'est-ce que non, tu vas c'est pas une attraper? histoire de confiance. Mais qu'est-ce que tu vas attraper? Non, Snapchat c'est trop sombre. En fait, une photo est vite passée, une vidéo, non, c'est trop sombre. En fait, non. Mieux, on discute. Genre, tu discutes comme tout le monde sur WhatsApp, sur Instagram, je sais pas moi. Mais tu vas pas discuter avec tout le monde sur... Je sais qu'il y a des gens, leur application de base, c'est vraiment Snap. Mais moi, pour moi, c'est... Si ton application de base, c'est Snap, moi, c'est bizarre. Moi, c'est bizarre. Mais bon, après, c'est pas méchant. Si il ou elle est photographe. Ça, la personne a mis ça par rapport à moi. Mais bon, ça, c'est bien sûr que c'est green flag. Bien sûr que c'est... Pourquoi tu as mis rouge? Bah... Moi, je suis photographe, mais je t'écoute. Non, mais en fait, je sais pas.
Voilà, comme tu ne sais pas, c'est mieux, on passe à... Non, non, c'est parce que les photographes sont des bandits. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un bandit. Les photographes sont des bandits. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des bandits? On n'est pas des bandits. Si il ou elle est dans le milieu médical, Ok. Pourquoi? Pourquoi pour red moi, flag? c'est un red flag. Pourquoi? J'ai eu trop de choses. En fait, déjà, Ta story time, hein? déjà, je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui sont des étudiants et des étudiantes en médecine et en pharmacie. Ce sont tous des bandits et des bandites. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre. Sauf une personne que je ne citerai pas. Et j'ai déjà été en relation avec une personne qui était dans le milieu médical. Une vraie sorcière. Je vais m'arrêter là. Si il ou elle est courte. Pour moi, j'ai mis une flag parce qu'en soi, ça ne me dérange pas trop. Bon, après, ça dépend aussi à quel Bah degré après, tu es court. tout est un homme, ouais. Enfin, même si t'es avec une go course, enfin, ça dérange pas. Mais moi, Ben, ça dépend, hein, parce que moi, j'ai des problèmes de dos. Hein. Mais bon, bref. Enfin, moi, je suis une meuf, donc forcément, si je peux être avec quelqu'un qui est plus court que moi, frère. Pourquoi? Pourquoi aussi? Donc, les gars courts n'ont pas droit à être en couple. Bah si, mais avec des filles courtes. Mais les filles courtes n'aiment pas les gars courts. Ouais, mais les filles grandes aussi n'aiment pas les gars courts. Moi, je suis relativement 1m75. Donc, en fait, attends. Je vais pas aller me Si- mettre avec quelqu'un qui a... Si tu rencontres aujourd'hui un gars, il est tout ce que tu veux. Il est comme tu veux. Mais juste, il est court. Mais là, il est pas comme je veux. Non, mais justement, c'est ce que je te dis pour tout le reste. Il est comme tu veux. Mais déjà, avant que je ne découvre Mhm. comment il est, je vais voir ça. Non, peut-être vous discutez, enfin, vous parlez par, je sais pas. En fait, tu vois ses photos, mais tu n'imagines pas qu'il est court parce que Non. peut-être la manière dont il prend les photos, tu ne sais pas. Je peux pas. Et le premier jour où vous discutez vraiment pendant longtemps, il est peux pas. vraiment comme tu veux. Je peux Et pas. le premier jour, vous voyez, il est court, tu veux, c'est fini. Non, je peux pas. Je peux pas. Je sais Avec pas. tous les messages que vous êtes envoyés. Non, je peux pas. Déjà, dans les messages, là, je vais demander quelle taille il fait. Non, tu vas lui demander Si, ça. c'est important. Genre, tu vas pas. Enfin, il y a des gars, relativement, tu les vois, tu sais qu'ils sont grands. Mais les gars qui sont grands, là, qui ont un peu les tailles ambiguës, là, tu demandes toujours que. Lui, là, il a quelle taille? Moi, je demande, hein, je me gêne pas. Je dis, tu fais quelle taille? Si tu me dis que tu fais déjà moins qu'1m75, déjà, il faut faire à partir de 1m80 quand même pour équilibrer. Courage aux gars courts. Force. Grosse force. Pas facile. Si il ou elle est parent célibataire. Parents, c'est OK. OK. C'est bon? Mhm. Comme d'habitude, je vais apporter une nuance. C'est un green flag si, et seulement si, elle n'a vraiment plus trop de rapport avec le papa. Mais si, genre, ils s'entendent encore un peu bien, non. Ou bien si c'est encore un peu bizarre entre eux, non, c'est mort. C'est mort. Mieux, ils se sont disputés dans une dispute très violente. Là, comme ça, je sais que, voilà quoi, que à 20h, le papa ne va pas venir à la maison pour dire que oh non, ou bien il ne va pas m'envoyer un message pour me dire. Tu sais que ce sont les ex les plus dangereux même. Ceux qui Oui, sont- bah forcément. Parce que, enfin moi, en tout cas déjà moi c'est un green flag mais à condition, enfin déjà par rapport au nombre d'enfants, hein, parce que il y a un célibataire, on n'a pas dit Ah, c'est le nombre vrai, il y a le d'enfants. nombre d'enfants aussi. Il y a le nombre d'enfants. Si c'est un enfant, à mon niveau, ce serait un enfant qui sera avantageux pour moi. Parce que de 1, de 2, il faudrait que je sois sûre que les deux s'entendent. Parce que si les deux s'entendent Que qui s'entendent? mon partenaire pour le coup, Et avec son ex. Pourquoi? Pour le bien de l'enfant. Parce que s'ils ne s'entendent pas, moi ça va entraîner, comment dire, ça va entraîner des litiges dans mon couple. Dans le sens où deux personnes qui ne s'entendent pas vont se disputer et la dispute là va impacter sur mon couple. C'est-à-dire si l'enfant vient par exemple à la maison et que après, si elle ne s'entend pas avec lui, elle ne s'entendra pas avec moi et ça va faire
un drame. Sachant que si le partenaire en question, on est censé aller plus loin ensemble, se marier, etc., bah, il faut bien que moi je m'entende avec, enfin, qu'on s'entende tous pour le bien-être de l'enfant et pour son éducation. Donc s'ils ne s'entendent pas, pour moi ça laisse à désirer en fait. Je me dis qu'il y a quelque chose. Et c'est justement là où il y a des ambiguïtés et tout. Parce que des gens qui s'entendent bien, qui n'ont plus rien à cacher, genre ils cachent rien en fait. Tout est transparent. Mais là où il y a souvent des disputes là où ils s'entendent plus là, souvent derrière là, Moi, je il y sais a quelque pas. chose. Moi, pour moi, c'est un peu le contraire. Je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, enfin, c'est vrai que quand il y a des disputes, en fait, il y a toujours le côté où, voilà quoi. Il y Parce a qu'après toujours une moyen. dispute là, il faut Voilà, il considérer faut se genre. réconcilier. Mais d'un autre côté, je me dis, s'ils s'entendent trop, ça fait bizarre, quoi. Enfin, S'ils s'entendent trop, ça pas fait trop bizarre. trop, mais ils doivent pas être tendus en fait. Surtout que bah faut pas oublier que dans tout ça, il y a un enfant qui est au milieu et son éducation et sa santé mentale avant toute chose. Déjà, si c'est dans mon cas, enfin l'enfant sera confronté à deux mamans, faut bien que on s'entende tous pour le bien-être de l'enfant en fait. Si il ou elle est plus jeune que son âge, genre, Jeune que son âge. plus jeune oui en âge, genre, Un jeune en âge. en âge oui. Euh, je savais. Pourquoi Je tu sais? savais. Pourquoi tu savais? Tu sais, j'ai remarqué, toutes les femmes avec qui j'ai eu la discussion d'âge, et quand je dis des femmes, même des amis, hein, elles ont toujours un blocage sur ça. C'est-à-dire que même si le gars, il est plus jeune qu'elle de 1 an, elles le voient trop comme leur petit frère ou bien je sais pas. En fait, il y a un truc qui se passe dans leur tête. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas seulement dans les relations amoureuses, même dans les relations amicales ou dans les relations professionnelles. Quand tu es un homme et que tu es plus jeune qu'une femme, même si, genre, je pense dans le cas du travail, même si, genre, tu as un poste un peu plus élevé qu'elle, elle va toujours te considérer comme son petit frère à la maison, en fait. Genre, je sais pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais après, ça dépend De de l'âge l'écart. aussi. Non, l'écart, bon, oui, l'écart me dérange. Je ne vais pas dire que l'écart ne me dérange pas. Mais ça dépend quand même de quel âge elle a. Par exemple, moi, à mon âge, je ne peux pas sortir avec une fille qui a 18 ans. Genre, Elle est majeure. oui, mais elle est majeure, mais je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'est pas bizarre, mais Pour toi, c'est quoi l'écart idéal? 10 ans minimum. Ouais. Enfin, maximum 10 ans. Ouais. Maximum 10 ans, euh, plus, c'est compliqué. Ouais. Maximum 10 ans. Bah, déjà, le truc, c'est que. Bon, moi, j'ai déjà été avec quelqu'un qui est moins âgé que moi, mais genre Et 2 mois, hein, 2 mois. 2 mois. Donc, vous Oui. comptez aussi pour les mois. Bah, ça compte. Ça compte. Et, bah, toi aussi, je prends l'âge avant lui. Ça compte. Ça compte en rien du Ça tout. Vous compte. avez le même âge. Ça compte. Comme disent les Camerounais, à la fin de la journée, vous avez le même âge. Je l'ai trouvé moins mature que moi. En fait, je sais pas. Il y a des personnes, tu vas trouver, qui ont. Bon, ça, c'était mon expérience. Hein. Mm. Quand j'ai été avec des personnes plus âgées, j'ai trouvé plus de stabilité en termes de maturité qu'avec la personne qui a le même âge que moi. Et même quand je discute avec des personnes qui ont le même âge que moi, des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que moi, on m'a toujours donné plus que mon âge parce que je me suis toujours plus entendue et j'ai toujours eu la même vision des choses que les personnes qui sont plus âgées que moi, en fait. Du coup, bah, naturellement, je peux pas. Mais si je trouve, honnêtement, si je trouve quelqu'un de mon âge, avec qui on a des mêmes attentes, À etc., partir on de a la même même ton vision âge, des genre, même choses. si vous avez le même âge, ça te dérange. Non, ça me dérange pas. Ok. Mais genre, pour dire que genre, dans ma tranche, tu vois. Parce que moi, en vrai, un écart de 10 15 ans, ça me dérange pas. Mais si je trouve quelqu'un de mon âge ou moi, avec qui on s'entend, et comme je disais, qui réunit les critères que je cherche, pourquoi pas? Mais sinon, red flag quand même. Je préfère prendre mon papa. Si il ou elle est d'une autre confession religieuse, je vous avoue que c'est assez compliqué. Je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne sais pas quoi dire. C'est pas un joker. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Ok. Parce qu'on ne crache pas.
On ne crache pas. Ah, je vois là où tu veux en venir. Toi, il faut mettre... Les gens t'attendent, mais... Mais toi, on doit mettre en même temps. On doit mettre Oui, en on même va temps. mettre, mais moi, je ne suis pas dans le même problème que toi. On ne crache pas dans l'eau qu'on a bu. N'est-ce pas? On ne crache. N'est-ce pas? Bon, en vrai, je sais pas. En vrai, moi, je ne sais pas, mais c'est même pas comme si... Bon, bref, allons. Ok. Non, jamais. Jamais. Tu escroques les gens. Non, jamais, je ne peux pas accepter ça. Non, en vrai, c'est compliqué parce que... Mais en vrai, moi, personnellement, c'est pas que ça me dérange de... Je pense, dans ma vie, je pense que je suis sorti une fois avec une femme musulmane. Mais en vrai, je ne pense pas que, sincèrement, genre me marier et élever mes enfants, je pense que c'est compliqué quand même. Après, dans ma famille, j'ai un exemple de, comment dire, ma tante, par exemple, qui est chrétienne, très chrétienne, elle s'est mariée avec Un musulman. un musulman, mais du coup, les enfants sont musulmans. Et moi, je sais pas si... En fait, c'est ça qui me freine beaucoup. Ouais. Je sais pas si je pourrais accepter que mes enfants, moi, soient musulmans. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça, en Moi, fait. ça me ferait Parce mal que... de ne pas partager ma confession religieuse avec mes enfants et C'est d'être ça. le seul dans ma maison à être... Je sais pas, ça. c'est un peu bizarre, Parce tu qu'en vois. soi, moi, j'ai pas de souci avec l'islam. Pour moi, on prie le même Dieu, mais de façon différente. C'est pour ça qu'on parle de confession. Mais honnêtement, je pense que j'aimerais que mes enfants soient chrétiens. Tu vois. Et du coup, c'est cette contrainte-là qui fait que... voilà. Et aussi, nous, les chrétiens, on aime les combats spirituels. Tu vas te lever la nuit pour prier, tu as vu ton esprit. Il ne peut pas combattre avec toi. Il ne peut pas combattre. Non, en vrai, je trouve que c'est un peu compliqué. Après, je suis sûr qu'il y a plein de couples qui ont réussi dans ce truc-là. Ouais. Mais bon, moi, franchement, surtout le côté... En fait, le côté enfant, c'est plus ça qui me, tu vois, qui me freine. La prière, ça soude un couple. Genre le fait de prier ensemble et de voir que vous ne pouvez pas prier ensemble parce que vous ne priez pas de la même façon, ça peut être aussi une contrainte. Mais du coup, toi, tu pourrais, genre, comment dire, te convertir en musulman? Non. Moi, je fais les choses par conviction, parfois, en fait. Genre, je ne vais pas me convertir pour une relation. Si personnellement, j'en ai la conviction, peut-être en voyant, parce que tu sais que, comme on dit chez nous, l'évangélisation passe par plusieurs étapes. Donc, si j'en ai la conviction, pourquoi pas? Mais ce ne serait pas par rapport à un homme, en tout cas, ce qui est sûr. Si il ou elle ne connaît pas son corps sexuellement. Montre. Mais montrons. Moi, j'ai mis red flag. Bon, moi, je mets green flag parce que je me dis, le sexe, c'est une découverte. Et des fois, quand on n'a pas le bon partenaire ou quand on n'a pas les bonnes méthodes, on ne peut pas savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on te fait découvrir au fur et à mesure. Du coup, s'il ne connaît pas son corps, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, il y a des trucs justement qu'il ne sait pas et que toi, potentiellement, tu pourrais lui apporter pour qu'il en apprenne plus. C'est un échange, donc tu ne vas pas barrer quelqu'un. Non, moi, je n'ai pas barré quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'en soi, ça me gêne un peu. Enfin, ça me dérange un peu qu'une personne ne connaisse pas un minimum son corps, sincèrement, parce que je pense que le plaisir passe par le fait de connaître son corps. Tu dois savoir, enfin, entre parenthèses, savoir les parties de ton corps que tu aimes bien, qu'on te touche, comment on te touche, etc. Bref, tu dois savoir, en fait, les parties que tu aimes bien de ton corps. Et en fait, ça participe au fait que l'autre puisse te donner du plaisir. Si tu ne connais pas, je pense que... Enfin, bref, selon moi. Ok, donc si la personne est d'un pays que tu sais dangereux. Je sais déjà quel pays je vais mettre. Ok. Ok, c'est quel pays? Le Pakistan. Cette femme. Comment ça le Pakistan? Comment ça le Pakistan? Je vais te dire un pays que je sais dangereux, frère. Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça? Du coup, dans le sens où, le pays là où il y a le plus de maudits. Voilà. Ok. Ouais, vas-y. Moi, je reste toujours sur red flag. Moi, Ok. je suis sur green flag. Ok. Pourquoi green flag? Regardez ce qui va se passer ici.
on ne juge pas une personne sur son appartenance. Enfin, ok, relativement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas bonne réputation. Moi, je prends un exemple, je suis gabonaise et on sait, enfin, les réputations des Gabonaises, enfin, la réputation des Gabonaises n'est pas forcément la meilleure dans le sens où on nous traite de joueuses, etc. Enfin, voilà. Ça dépend de l'ethnie. Mais non, moi, j'aimerais pas qu'on me discrédite, que la personne que je veux peut-être me discrédite parce que je suis gabonaise. Tu vois un peu, donc je ne jugerais pas quelqu'un parce qu'il est ivoirien et que les Ivoiriens sont des partageurs de gourmets ou parce qu'il est togolais, parce que les Togolais ne sont pas des gars sérieux. Ah si, hein. Togolais sont des gens très bien. Moi, personnellement, c'est les Congolaises. Après, Ouais, je sais. Dieu merci, en fait, mais c'est même pas pour ce à quoi vous pensez, en fait. Dieu merci, il y a 2, 3 têtes là que vraiment pépites. Mais, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une histoire de malchance, mais toutes les Congolaises que j'ai rencontrées, et je ne parle même pas dans le cadre amoureux, je parle même dans le cadre amical ou professionnel, c'était compliqué. La relation était compliquée. Et en fait, dans ma tête, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que je pense dans ma tête. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce que je pense. Pour moi, les Congolais, ils s'entendent mieux entre eux. Tu vas me dire ce qui est normal, mais j'ai l'impression que même dans les relations, je suis tout à fait même dans d'accord les avec relations, toi. j'ai l'impression que, en fait, même s'il y a un maudit entre eux, ils savent comment se contrôler entre eux, se maîtriser. C'est un peu comme les Sénégalais. On dit que les Sénégalais, ils aiment bien rester entre eux. Mais bon, encore les Sénégalais, ils se mélangent un peu, etc. Tu sais, moi, maman me disait un truc. Elle me disait, si tu vois un serpent et tu vois un Congolais, tue d'abord le Congolais avant de tuer le serpent. Donc, pour ça, Si maman, tu passes par je là. vous mets son compte en arrobase là-bas, vous allez l'insulter. Franchement, moi, j'ai eu que des mauvaises aventures avec les Congolais et les Congolaises. Mais les quelques têtes avec qui j'ai eu à travailler ou avec qui j'ai été ami, il y a vraiment qui sont chacun son expérience. Et des signes astrologiques que toi-même tu sais. Ah, bon, bref. Ça, je sais directement. J'ai même 2 signes en tête. J'ai 2. Toi, tu es de quel signe d'abord? Ce cancer. Ah, ok, tu as la chance. Tu as la chance. Du coup, moi, je mets un red flag. Moi, je mets green flag. Poisson et puis taureau, vous deux là, je ne veux plus. C'est bon. Ok, il est trop présent sur les réseaux sociaux. Explique-toi. Bah déjà, je sais pas. En tant que si c'est quelqu'un genre qui est accro, je sais pas, ça me dérangerait. Tu es un homme, tu fais quoi sur les réseaux tout le temps? Enfin, j'aime les hommes qui sont occupés par autre chose que les réseaux sociaux. C'est-à-dire, parce que enfin, là, on a parlé d'accro. Mais genre, moi, j'estime que bah, y a d'autres choses à faire. Et si tu es accro aux réseaux, ça veut dire que tu y es tout le temps, etc. Enfin, ça veut dire Ouais, que... bon, si c'est dans ce sens, forcément, ouais. Mais Voilà. je mets red flag. Moi, si je mets un red flag, c'est juste que tu sois présent sur les réseaux sociaux et que tu travailles à côté où tu as tes occupations, ça ne me gêne pas. Mais si, par exemple, tu es dans la cuisine, tu es en train de cuisiner, mais il faut que le téléphone soit à côté en train de suivre un live, en train de suivre je ne sais pas quoi. Ça me dérange parce que si tu es une personne comme ça, c'est sûr que ce que tu es en train de suivre, ça te rentre dans la tête. Vos coachs bizarres là, que vous suivez là, pas avec moi. Et aussi, comment dire, la comparaison. Moi, je sais qu'il y a des femmes, ce qu'elles voient, elles comparent toujours à leur vie. C'est-à-dire, elles vont voir des couples. Surtout en termes de relations amoureuses. Merci. Elles vont voir tel couple. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas c'est ça, en le fait. même type de relation, Et du coup, mais tu vas toujours chercher à se comparer. Du coup, si c'est comme dans ce sens, ça va me déranger. On veut le 50-50 dans la relation. Ok, 1, 2, 3. Pourquoi? Pourquoi toi d'abord? Toi d'abord. Mon pourquoi est venu avant? Non. Mon pourquoi est venu avant? Mon pourquoi pourquoi? est venu avant? Mon pourquoi est venu avant? Je trouve ça fou en 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les prix qui grimpent chaque jour, avec comment le marché de l'emploi est difficile, de ne pas participer. Vous êtes marié, ok?
vous vivez ensemble. Moi, je trouve ça fou que la femme ne participe pas. Pas forcément à hauteur de 50%. Si je travaille, tu travailles, mais c'est mon argent seul qu'on va manger. Non. Justement, je vais te rejoindre avec la vie chère. Et en fait, moi, je me dis, quand on veut bâtir une relation sérieuse et solide, on se fixe aussi des projets. Et pour atteindre ces projets, on ne peut pas dépendre d'une seule poche. On est dans un monde où si tu ne fais pas d'investissement, tu te casses en fait. Et pour faire ces investissements-là, un homme ne peut pas non seulement faire les investissements et contribuer et tout faire pour un foyer en fait. C'est pas possible. Il faut bien que tu l'allèges. Et de la même façon, je l'aide. De la même façon, le genre il l'a pas. Moi, je peux faire moi les trucs de genre, il faut que ce soit équilibré. Moi, je suis pas dedans, tu vois. C'est pour ça que je suis contre le 50-50. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, si j'ai, je fais. Et j'ai pas besoin de dire que parce que c'est l'homme, il doit faire forcément. Bah oui, forcément. En fait, justement, l'histoire de 50-50, ça ne veut pas dire que, par exemple, si je prends ton exemple, je gagne 1,5 million et que ma femme gagne, je ne sais pas moi, 500 000, ça veut dire qu'elle doit couper 250 000 de son salaire. Et comme, non, en fait, là, ce n'est pas équitable. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que, OK, ce que je peux gérer, je gère. En fait, Voilà, tu peux le reste, ça peut être genre pour des projets, etc. Maintenant, elle aussi, peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'elle s'occupe juste du marché, elle s'occupe de, je ne sais pas moi, des petites charges de la maison, etc. Parce qu'en fait, le jour où le gars va perdre son emploi, on ne le souhaite pas, mais le jour où le gars va perdre son emploi et qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de la maison et que toi, de ton côté, tu n'as jamais payé quoi que ce soit, tu ne sais même pas comment on paye certaines factures. Tu ne sais même pas si... En fait, tu ne sais même pas... Tu ne sais même pas quelles sont les charges. En fait, c'est ça. Tu ne connais même pas les charges. C'est-à-dire que tu ne sais pas combien chaque mois on est obligé de sortir pour que vous restez au même niveau de vie. C'est grave. Moi, je trouve ça très grave. C'est très, très, très grave. Pour un exemple, là, je vais aller vivre avec quelqu'un et tout. Bah, on est obligé de faire un 50-50, par exemple, dans un premier temps, pour pouvoir s'en sortir. C'est maintenant, au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de chacun, qu'on va pouvoir faire maintenant plus de compromis ou moins de compromis. Et surtout que vous, les hommes, vous avez tendance à beaucoup plus financer que les femmes, parce que pour votre ego aussi, il y a des choses que vous n'acceptez pas. C'est juste, merci d'en parler, parce qu'il y a souvent, généralement, ce qui se passe, c'est, en tout cas, après, on ne juge pas chacun, son couple, chacun, si vous êtes bien comme vous êtes, c'est bien. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est à cause de leur ego. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, comment dire, la femme dire « Ah non, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait ça, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça dans la maison. » Parce que les bouches des femmes là aussi, là, parfois, il faut savoir se contrôler. Parce que, non, sincèrement, parce que le truc de, si je sais que je suis avec une femme qui va payer, mais qu'à un moment donné dans ma vie, elle va me sortir que quand tu n'avais pas, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui... Non, en fait, ce n'est pas la peine. Parce que tu ne fais pas seulement pour moi, tu fais pour nous deux, en fait, tu fais pour notre famille. Parce que ce que tu fais, bah, ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Mais bon, chacun son couple. Si vous êtes bien en tant qu'homme à tout gérer, gérez. Si vous êtes, comment dire, en tant que femme, vous ne voulez pas avoir un gars qui... qui demande à ce que vous participiez. Trouvez juste un gars qui... Ouais, voilà. tout comme il y a des hommes aussi qui refusent que leur ouais, il y a beaucoup d'hommes qui refusent totalement. Qui estiment que c'est lui l'homme, c'est à lui de tout. Après, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture, exactement. etc. Il y en a qui sont encore dans l'antiquité, qui se disent... Il y a des hommes qui vont faire se saigner, mais ils doivent faire parce que ce sont les hommes, donc ça dépend. Qui ne te donne pas l'argent de temps en temps? Genre avec une flag. Moi, je mets red flag dans le sens... Non, red flag, plutôt. Qu'est-ce que Moi, je mets red flag dans le sens où... Après, ça dépend du stade. Ça dépend du stade dans lequel tu es. Si vous êtes deux étudiants, je trouve ça... Comment on dit ça en français? Malade. Je trouve ça fou que parce que tu es en couple avec le gars, ils doivent te donner de l'argent. S'ils te donnent de l'argent, juste... un petit 15 000, un petit 10 000, te dit, ok, va te faire les ongles, etc. Ou, je sais pas. Tu sais vraiment pas combien ça coûte. Non, mais je dis ça comme ça. Mais ça dépend de là où vous allez. Non, parce que j'ai vu des TikTok, les gens font des ongles à 4 000. Les gars, il y a des endroits où les femmes, c'est-à-dire, vous leur donnez 10 000, ils vont faire les ongles à 4 000, 3 000.
Je ne sais pas si c'est au marché baraque. Les gars, il faut faire attention. Hein. Moi, je vous dis quand même. Même les tresses, ils vont faire ça au marché baraque. C'est pas trop cher. Elles vous mentent. Bref, si c'est genre donner de l'argent comme ça de temps en temps, parce que bon, vas-y, fais-toi plaisir, etc. Ok. Mais si c'est devenu un truc en mode. Parce qu'on soit ensemble. Oui, Ok. parce qu'on soit ensemble, il faut que je te donne quelque chose. Voilà. Genre, je sais pas, chaque mois ou bien, je sais pas. Non. Pourquoi moi c'est un red flag? Parce que j'estime qu'il faut savoir faire plaisir à sa partenaire. Dans le sens où, moi déjà, je ne suis pas une personne qui dépend d'un homme. Genre, je me gère très bien toute seule et tout. Et puis j'ai des parents, tu vois. Enfin, moi je suis à la charge de mes parents, donc je dépends de mes parents. Et j'ai pas besoin que quelqu'un vienne s'occuper de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait toujours plaisir quand ton partenaire te dit, comme toi tu as dit, tiens, tes sous 15 000, va te faire traiter. Enfin, quand tu sais que, comme toi tu dis, tu sors avec un étudiant qui n'a pas forcément de situation, bon, je ne peux pas lui exiger qu'il te donne un certain montant parce que je sais qu'il y a des filles qui exigent que, oh, moi le mois, on me donne 50, moi le Bon, mois. généralement, c'est qui dit ça, mais on leur donne rien. Mais bon, bref, un autre débat. Tu vois. Et moi, déjà, j'aime pas trop le fait qu'on me donne de l'argent. Moi, je suis plus. On te donne un cadeau, Voilà, un truc moi, comme moi ça. je peux faire les attentions. Quelqu'un qui n'a pas de moyen de transport. Regardez ce qui va se passer. Elle a changé. Non. Bon, Non. une flag, ok. Non. Attends. Les femmes les plus piétonnes, c'est elles qui veulent un mec qui... Bon, après, tu sais... Je vais t'avouer que c'est très difficile quand tu as, par exemple, été avec quelqu'un qui est véhiculé. Ah, de ressortir avec De quelqu'un ressortir avec quelqu'un qui est pétant. Les gars, avant de draguer, il faut demander si leur Non, ex c'est vrai. avait... Tu sais, quand tu connais la disponibilité. En fait, je te comprends. Totalement. Parce qu'une fois dans ma vie, je suis sorti avec une femme qui avait une voiture. Je vous assure, les gars, c'est doux. C'est trop bon. C'est trop bien. Mais bref, vas-y, continue. Quand tu connais la disponibilité de tu appelles ton gars, il vient te chercher, vous sortez. C'est pas tout on se retrouve, tu prends le taxi. C'est que je suis en bas dans 5 minutes. Tu descends, il est là. Vous partez, des fois tu es fatigué, tu dis, oh, chérie, viens me chercher et tout, on te dépose. Quand tu connais le goût de ça, là, allez te mettre encore avec quelqu'un qui va te dire que bon, au lieu que je vienne te prendre, prends le taxi, on se retrouve à tel endroit. Quelqu'un qui est tout le temps en soirée. Qui est tout le temps dehors, du coup. J'ai vu. Red flag direct. Red flag direct. Ah, être avec quelqu'un qui est dans un autre pays. Je m'explique. Explique. Si on a commencé la relation dans un même pays et qu'après je pars pour des raisons soit dépendantes de ma volonté ou indépendantes de ma volonté ou par exemple pour des impératifs professionnels, tout ce qui va avec, pourquoi pas? Parce qu'on a eu déjà le temps d'asseoir notre relation. Donc si je pars pour un délai, ok, tu vois. Mais si c'est en mode, toi et moi, on apprend à se connaître, on n'est pas dans le même pays, c'est mort. On va même pas apprendre à se connaître. Je ne vais même pas donner du crédit. Mais, il faut maintenant savoir comment manager la relation. Parce que la relation à distance, là où on fait 1 an, 2 ans, ça va pas là. C'est pas avec moi aussi. Hein. En fait, c'est ça. Ah, c'est pas pour les pauvres en tout cas. Moi, personnellement, même si on est ensemble et que tu pars dans un autre pays et que je ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, pour moi, mieux on arrête. Exactement. Mieux on arrête. Mais par contre, si je sais que c'est pour une durée déterminée, bon, Exactement. durée déterminée aussi, 2 ans, c'est beaucoup quand même. Si c'est, je sais pas, même si, bon, si c'est 2 ans et que je sais qu'entre-temps, tu as la possibilité de revenir, ou moi, j'ai la possibilité qu'on truc, ok. Et en plus, si la personne part dans un pays où il fait froid, il y a pas l'hiver de Dakar. Quoi? Pourquoi s'il fait froid? J'ai fini de parler, les gens ont compris. Pourquoi? Allons-y. Être trop présent sur les réseaux sociaux, mais en tant que créateur. Ok, genre toi quoi. Moi, je mets green flag. Ça dépend de ce que tu crées. Par exemple, les gens qui sont tout le temps en live, en train de faire les dramas, en train de raconter la vie de X ou de Z, les trucs. Ça personnellement, je ne pourrais pas. C'est pas de la création de contenu, ça. Bah, ça reste... Ouais, si, ça reste du contenu. Oui, c'est discutable, mais ça reste du contenu. Moi, en tout cas, ces genres de personnes-là, moi, je ne peux pas. Si
c'est quelque chose qui fait, pas forcément en tant que travail, mais pour quelque chose d'utile ou quelque chose Ouais. de constructif ou quelque chose qui n'impute pas à l'intégrité morale et tout ce qui va avec. Alors moi, ça me dérange pas. Aussi, il faut pas qu'ils soient un danseur, hein, franchement. Les gars Ah. qui dansent sur TikTok. Bon, après, ça dépend les danses. Si c'est un danseur de base, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui danse pour les trends, là, c'est un peu bizarre. Non, quelqu'un qui danse. Danseur, même tout. Danseur n'est pas bon garçon, hein. Oh, toi, tu as... Danseur n'est jamais. Quoi? Bon, je parle comme si je suis un danseur. Non. Danseur n'est jamais bon garçon, Non, hein. les danseurs sont des En bons. plus, s'il va encore danser sur TikTok, il va pas se limiter à danser dans la maison. Quelqu'un qui sait danser, ça me dérange pas, mais quelqu'un qui danse, genre, c'est son travail, quoi. Danser dans les concerts et tout, jamais. Bref, Ah, alors? Ok. parce que ça, toi. Ça, c'est à cause de moi, on a mis ça. Je sais. Quelqu'un qui aime beaucoup trop l'église. Moi, c'est un red flag. Pourquoi ça red flag? Enfin, qu'est-ce que tu appelles d'abord aimer beaucoup trop l'église? En tant que femme, tu cherches quoi tous les jours à l'église? C'est-à-dire que toi, tu es dans toutes les unités. Bon, l'accueil. Les intercesseurs. Les filles de l'accueil, là. Bref, j'en parlerai un jour. Non seulement tu es dans toutes les unités, c'est toi qui assistes le pasteur, c'est toi qui fais ci. Non, moi, infidélité va sortir dans ça. Enfin, moi, quand je disais ça dépend, c'est qu'une personne ne doit pas être attachée à l'église physique. Si c'est quelqu'un qui a... Non, mais c'est dans ce sens que... Voilà. Ouais, c'était dans ce sens. Moi, voilà. Ça veut dire que tu peux te marier avec un pasteur. C'est quoi ça? Quand il va te réveiller chaque nuit, à 2-3 heures du matin pour que vous priez. Si correspond... Faut pas m'envoyer un message pour me demander si tu peux venir dormir chez moi. Hein. Si correspond à toutes mes attentes, hormis sa vie pastorale, pourquoi pas? Maman pasteur. Non, tu vois, attends, quelqu'un qui a un appel, tu vas pas refuser. J'ai une question pour vous, hein. Du coup vous répondez en commentaire. Est-ce que vous pouvez vous marier avec un pasteur? Est-ce que vous pouvez vous marier, être en couple avec un pasteur? Que ce soit homme ou femme, hein, parce qu'il y a des pasteurs femmes aussi. Donc dites-moi un peu. Solitaire, à des moments où il ou elle veut être seul et disparaître. Genre les Christopher, quoi. Tu ris ta vie. Non. Tu ris ta vie. Attends, est-ce que c'est vous? Ok, oui. Si c'est vraiment comme moi, ok. Pourquoi tu mets red flag? Je mets red flag parce que... Tu te sens visé? Non, je t'écoute. Ok. Je me sens pas visé. Pourquoi je vais me sentir visé? Ah, peut-être parce que tu es comme ça. Oui, je suis comme ça, certes. Mais Voilà. je ne veux pas ça. Voilà. Bon, moi, j'estime que... Bon, moi, je suis une personne très dans mon coin. C'est-à-dire que je ne dépends pas des autres. D'accord? Et je n'ai pas de dépendance affective et tout ce qu'on peut penser. Mais j'estime que quand je suis en couple avec quelqu'un, il n'a pas à être trop dans son coin. Mood de... On vit la relation à 100. Et puis, un jour comme ça, tac, tu deviens dans ton coin. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire du coup. Et les personnes comme ça sont comme ça. Aujourd'hui, on est bien, on sourit. Demain, il est dans son coin. Après, demain, on sourit. Après, il est dans son coin et tout. Mais je sais pas. C'est un bouleversement émotionnel que je ne pense pas supporter sur le long terme. Moi, je suis tellement comme ça. Mais vraiment comme ça. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Je suis vraiment quelqu'un qui a très souvent besoin de rester dans son coin. Et vu que c'est une habitude pour moi, même quand je suis en couple, je me dis pas... En fait, pour moi, toute personne doit avoir ces moments où elle est dans son coin, en fait. Et parce que moi, c'est comme ça que j'arrive à, un, recharger mes batteries et deux, à Tu as un pouvoir... ordinateur, quoi. à pouvoir être comment dire, en paix avec moi et avec la personne. Parce que si je n'ai pas ces moments-là, je sais que moi et la personne, on va se prendre la tête. J'en suis sûr. Maintenant, moi j'ai une question. Tu vis avec ton partenaire. Comment tu fais Moi, pour chasser je fais partie de ces personnes qui pensent. Je ne sais pas si ça va être vraiment le cas. Chacun doit avoir sa chambre. Coupons.
Mais ça va pas ou quoi? Quand je dis chacun sa chambre, ce n'est pas en mode toi tu dors dans ta chambre, moi je dors dans ma chambre. Non, on peut dormir dans la même chambre. Mais les moments où toi tu as envie d'être seul ou moi j'ai envie d'être seul, il faut que toi tu puisses être dans ton espace, que moi je puisse être dans mon espace. Donc que chacun ait sa safe place dans la maison, c'est quelque chose. Mais ne pas avoir la même chambre, c'est-à-dire on a deux chambres parce que chacun doit avoir sa chambre. Ça, franchement, Ouais, je peux comprendre que tu je suis comprends pas pas. d'accord. Moi, je suis une personne, je me lasse. Donc, pas je me lasse, mais j'ai besoin d'avoir mon espace. C'est-à-dire que ça m'arrivait d'être avec mon partenaire et tout. Pendant 2 semaines, 3 semaines, on est dans la même maison et tout. Mais après, je souffre. Je me dis non, je rentre chez moi, tu vois. Voilà, merci. Et exactement. Tu vois Voilà. cette sensation Mais- d'aller chez quelqu'un ou que quelqu'un vienne chez toi et qu'à un moment donné, c'est pas que tu n'aimes pas la personne, mais tu as envie que j'ai envie d'être seul, quoi. Voilà. Mais justement, et moi, je prends conscience que c'est pas la bonne chose à faire parce que tu es appelé à vivre à un moment donné ou à un autre avec la personne. Donc, comment tu vas faire en fait? Bref, en tout cas, Possessif. moi, ça dépend. Ça dépend. Bon, moi j'aime les hommes possessifs. Genre, j'aime sentir que la personne avec qui je suis tient à moi et veille à ce que je fais. Ok, je vois Donc, ce que tu veux dire. voilà. Donc, Mm. et ça, on va dire que ce sont des personnes possessives. En fait, j'aime pas quand mon partenaire me laisse trop de... Je sais pas, c'est quand mes gens me laissent trop de liberté. Aïe. C'est-à-dire, je m'explique. Euh, euh, je m'explique. Tu es bourré, vas-y. Chérie, je sors. Ok. Comment ça? Ok. Tu sors avec qui? Oui, ok, mais tu sors avec qui, c'est pas... Je sais pas, ouais, je vois un peu. Sentir qu'il n'est pas forcément d'accord, mais c'est l'histoire. La ville, elle est malade. Elle est vraiment malade. Quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Moi, ça ne me gêne pas. Que la personne veuille ou pas, ça ne me gêne pas plus que ça. Bah, moi, je veux des enfants, donc si tu veux pas d'enfants, on peut pas. Tu veux pas d'enfants, toi? Non, c'est pas que je veux pas d'enfant, mais ça ne me gênerait pas de ne pas en avoir. David a un sale rire. Bref. Et Toi, là, toi, tu l'as pas ça. Toi, tu l'as pas ça rire. Toi, tu l'as pas. Ok, allons. Allons. Ah, un meilleur ami. Une meilleure amie. Toi, tu es le meilleur ami, non? Oui, mais j'ai pas un meilleur ami. Dans ce sens-là, genre si c'est le sexe opposé. Ah! Moi, c'est dans le sexe opposé que je. Les femmes... Attends, mon gars a. Si mon gars a un meilleur ami, bon, mon beau débat, il n'y a pas de souci. Mais il a une meilleure amie. Pourquoi pas? Parce que je suis sa meilleure amie. C'est moi qui dois être sa meilleure amie, wesh. Attends, enfin, moi j'ai ma vision d'une Moi, ça ne me relation. dérange pas que la meuf ait... Un meilleur ami. Un meilleur ami. Mm. En tout cas, moi j'ai ma vision. En fait, tu peux avoir une proximité avec quelqu'un et tout, genre, en tant que pote, mais meilleur ami. Enfin, je trouve que meilleur ami, si c'est au sens de meilleur ami, non. Bon, après aussi, je suis en train de parler comme ça, mais dans le sens où on est marié, c'est quand même bizarre. Tu Même, vois ma- même Tu moi, vois ma relation avec Megan là, avec un homme. Donc, c'est-à-dire que je fais des. Genre, je prends un exemple, on est en couple, tu me vois des heures au téléphone avec un gars, on se parle de tout, etc. On passe beaucoup de temps ensemble. Quand on est dans le même pays, on est tout le temps ensemble. On sort tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je préfère lui dire à lui. ouais, je vois. Il y a des choses que je lui dis à lui et pas à toi. Dès que j'ai un truc et tout, je dis, ah tiens, je vais l'appeler. Non, en Tu vrai, vois, je et- pense que ça dépend du degré Voilà. de C'est pour ça que l'amitié, en je fait. dis, si il a une proximité avec une fille, genre en mode ils ont une bonne relation et tout, ok. Mais sa meilleure amie, genre meilleure amie, franchement ça me dérange. Qui est extraverti. Ah. Très bien. Moi, je peux pas. Son énergie va, En fait, vas-y, son voilà, énergie. son énergie va impacter sur moi. Moi, en fait, je suis très introvertie, tu vois, et je peux pas être avec le genre de personne qui a besoin, qui dépend de l'extérieur, qui dépend des gens, qui dépend de plein de trucs pour pouvoir faire ces choses. Non. Les extravertis ont tendance à
avoir tellement d'énergie. En fait, voilà, les gens qui ont trop d'énergie, moi, ça m'épuise. Les gens qui ont beaucoup d'énergie, en fait, juste, même si tu ne fais rien, je suis juste dans mon coin, je te vois sauter là. Non, en fait, pour moi, c'est trop. Genre, calme-toi, calme-toi. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager aussi la vidéo. Allez suivre Darina sur ses réseaux, notamment sur TikTok. Oui, déjà, merci pour ton invitation. Non, vas-y. Tu vas rejoindre la télé, genre, je sais pas moi. Bah écoute, je suis, on va dire, je suis habituée à passer sur les plateaux et en général, N'est-ce quand pas? on book, on dit merci. Mhm. On dit merci à l'animateur. Donc déjà, merci pour ton invitation. De rien. J'ai apprécié le concept et franchement, je vous invite à suivre, à vous abonner aux différentes pages et surtout pour regarder d'autres vidéos de ce type parce que certainement qu'on nous prépare du lourd. Et voilà. N'hésitez pas à cliquer, à repartager, à aimer la vidéo. On se revoit dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Peace.